J'ai une confidence pour toi. Oui, j'ai une confidence à te faire. Après des milliers d'appels de vente, des milliers d'heures de coaching, des milliers de présentations, si je prends toutes les présentations que j'ai faites dans le MLM, quand je vendais de la publicité au journal, dans mes entreprises, donc de consultants, de coach et tout, je suis tanné de voir encore plein d'entrepreneurs. Puis pourquoi je fais ça? C'est qu'un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui prend des décisions avec de l'information incomplète. Donc, quelqu'un qui sait exactement quoi faire, souvent, c'est pas une décision incomplète, premièrement, et c'est pas nécessairement un entrepreneur. Et je suis allé de voir des gens qui investissent tout le temps dans des processus, puis là, ils se font à croire que, OK, je vais changer de processus, ça va m'apporter des résultats différents. Je suis tanné de voir ça. Je suis tanné aussi d'avoir des gens, je vais dire, qui viennent vers moi, mais qui n'ont pas les bases, dans le sens, attends un peu là, avant de partir, mais qui n'ont pas la base de savoir qu'il y a des non négociables en affaires. Puis, un des non négociables quand on est en affaires, c'est de parler avec son client idéal. Que ce soit pour l'étude de marché, que ce soit pour faire des appels de vente. Mais à un moment donné, ça, c'est une réalité. Fait que je suis tanné d'avoir des gens qui font comme OK, comment je peux faire pour tout mettre en automatique? Si tout est en automatique, on n'a pas besoin d'humains. Donc, pourquoi qu'on paierait des humains? Toute cette frustration-là, mais mon désir d'aider aussi. Là, tout de suite, je veux aider les entrepreneurs, les vrais, qui ont décidé qu'ils voulaient réussir, qui ont peut-être besoin de mettre du flow dans leur vie, dans leur entreprise, qui ont besoin de mettre une structure dans leur processus d'affaires, peut-être mettre une structure dans tous les processus qu'ils ont déjà, savoir où est-ce qu'ils doivent focuser là maintenant. Cette vidéo-ci est pour toi et la formation Flow est pour toi. J'ai fait ça aussi, je le fais gratuitement sur YouTube. Pourquoi? Parce que je vais aider des gens qui vont me dire: «Moi, mais Carl, j'ai pas d'argent pour me faire coacher là présentement». C'est OK, mais c'est pas une raison de ne pas te former, ça. Fait que j'ai tout mis la formation Flow sur YouTube gratuitement pour t'aider. Ben oui, mon but, c'est d'aider suffisamment de personnes. Là, il y a des gens qui vont lever la main, qui vont dire: «Écoute, Carl, là, je le vois clairement, toutes les étapes, là, mais je suis un peu overwhelmed». Parce que le overwhelm, d'être submergé, ça n'a rien à voir avec trop de choses à faire. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que souvent, trop de choses à faire, c'est OK, j'étais sur Kajabi, là, je vais tout transférer sur Go High Level. Fait que là, j'ai trop de choses à faire. Mais tout ce temps-là, l'expert devrait parler avec des clients, mais il ne le fait pas. Fait que j'ai décidé de l'offrir gratuitement pour aider les gens à faire les premières étapes, à voir clairement, OK, il y a un processus qui est là clair. Je peux mettre du flow facilement. C'est la première vidéo de moi que tu écoutes. Mon nom, c'est Carl Roussel. Je suis un maximisateur de potentiel, de croissance. Maximiser, qu'est-ce que ça veut dire? Je parle avec des centaines d'entrepreneurs. J'ai parlé avec des milliers d'entrepreneurs dans ma vie. Et actuellement, je parle avec beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui ont déjà des systèmes marketing. Puis là, quand ils disent, puis là, système marketing, je parle de autorépondeur pour envoyer des courriels. Ils ont déjà un site web. Ils ont déjà une plateforme où est-ce qu'il y a des clients. Puis là, ils vont se dire, il faut que je fasse X, Y, Z tâches. Mais ce n'est pas la bonne tâche dans leur processus. Fait que j'ai décidé de donner tout le processus et bien sûr, la personnalisation, la proximité. Là, il y a des gens qui commencent à me demander, OK, Carl, je le vois bien, le flow. Qu'est-ce que c'est? Puis je le vois, ils ont toutes les plein, plein, plein de notes pour dire, OK, il faut que je mette ça en place. Ben, ceux qui veulent passer au prochain niveau, ben oui, il y a une proximité. Donc, je vais lancer une offre en janvier. Ça va être très, très limité. 5 000 pour 2 mois. Pourquoi 2 mois? Parce que je l'ai vu plein de fois aussi, des gens qui partent, ils ont beaucoup d'argent qui rentre, puis il y en a qui décident que par la suite, ils veulent, je vais dire, s'arrêter. Ils veulent arrêter l'abondance. Puis là, ils vont se dire, je vais aller prendre soin de mes clients. J'ai vu des gens faire ça. Et la majorité des gens que j'ai vu faire ça, ils ont arrêté par la suite. Fait que ces gens-là, avant, moi, si je les prenais sur un an, je les apportais des résultats ultra rapides, puis après ça, ils retombaient dans un mindset de je vais prendre soin de mes clients. C'est OK, mais le fait qu'ils payaient encore pour un accompagnement, ça crée une pression. Fait que moi, j'ai le goût de me libérer de ça. Je sais qu'il va y en avoir après 2 mois qui vont dire OK, Carl, je veux mettre plus de flow dans mon entreprise. Là, tu te dis peut-être, c'est quoi le flow, Carl? C'est une excellente question. Le flow, c'est deux choses. Oui, c'est un processus d'affaires, un processus marketing, mais c'est aussi un état d'esprit. Si tu vois cette vidéo-ci, c'est la première vidéo de moi que tu vois dans le flow,
que tu sois sur la plateforme en ligne, ben là, non, tu ne pourrais pas être sur la plateforme en ligne parce qu'il y a le format aussi en bloc de 15 à 20 minutes. Ceux qui vont faire partie de l'accompagnement, ils vont avoir accès à ça. Ou ça va être aussi vendu en produit. Mais si tu vois ça sur YouTube, sache que ça, c'est la 15e vidéo. Donc, il y en a 14. Et dont, là, tu es à la fin du 3e bloc qui va avoir des blocs de 5 à 6 heures parce que je le mets tout gratuit. Comme je te dis, c'est comme un leg. Je veux que les gens qui veulent se lancer, qui peuvent au moins voir, OK, qu'est-ce que j'ai déjà? Où est-ce que je devrais mettre le focus? Puis là, OK, je sais exactement que je dois travailler avec quelqu'un. Savoir qu'on doit travailler avec quelqu'un, c'est pas savoir exactement quoi faire parce que la réalité, on ne tourne pas en rond si on sait exactement quoi faire. On ne se sent pas overwhelmed, submergé si on sait exactement quoi faire. Le overwhelm vient quand on ne sait pas quoi faire exactement maintenant. Quand on se fait croire qu'on a besoin de faire une liste de trucs sans savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, savoir exactement quoi faire maintenant et laisser venir la prochaine étape. Ça, c'est être dans le flow. C'est un état d'esprit, le flow. C'est d'avoir confiance que, hey, je peux me concentrer 100%, être présent sur cette tâche ici. Parce que je le sais que la prochaine étape va arriver. Puis c'est pas, tu sais, on s'entend là, je vais revenir aussi qu'est-ce que c'est le flow dans le processus de business. On le sait, c'est quoi la prochaine étape, mais on ne sait juste pas exactement qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire. Puis tu vas voir, je vais faire des nuances là-dedans. L'état d'esprit, c'est d'être ici maintenant, présent. On focus sur une tâche. Le processus, qu'est-ce que c'est le flow? C'est 4 lettres. Là, tu vas dire, Carl, t'es bon en français, toi, même si c'est un mot en anglais. 4 lettres, ça veut dire follower. Avoir des gens qui nous suivent, des gens qui savent qu'on existe. Ça ne veut pas dire que ça va être des gens qui vont acheter maintenant. Ça ne veut pas dire qu'ils vont acheter quelque temps. Mais c'est des gens qui nous voient passer, des followers, puis là, ils vont dire ah, j'aime l'énergie, j'aime c'est drôle, ou peu importe. Puis là, ils vont commencer à nous suivre. Après ça, il y a les leads, des gens qui vont lever la main, ils vont dire hey, moi, ça m'intéresse d'en savoir plus. Fait que là, c'est ces gens-là, exemple, tu es sur YouTube, qui vont s'abonner à la chaîne YouTube. Bon, ça, c'est comme un lead vraiment loin parce que moi, je n'ai pas vraiment de façon d'aller voir la personne qui s'est abonnée à ma chaîne YouTube, mais si tu es sur YouTube, je t'invite à t'abonner et cliquer la petite cloche pour avoir accès aux autres vidéos. Mais c'est quelqu'un qui peut avoir téléchargé un e-book. C'est quelqu'un aussi qu'on peut avoir connecté, soit en privé ou en personne, puis que c'est comme une liste de prospects. Puis je vais revenir un peu plus en détail là-dedans parce que prospect, pour moi, là, c'est pas juste OK, c'est un client potentiel. Non, non. C'est des partenaires, ça peut être des employés, ça peut être des gens qu'on rencontre aujourd'hui et on ne sait même pas qu'est-ce que ça peut donner. Ça, c'est être dans le flow. Tu sais, les gens qui disent ah, moi, j'ai. Souvent, il y a des gens qui vont nous dire non, non, mais moi, j'aime ça être présent avec la personne. Puis moi, j'aime pas ça, les agendas cachés. Mais quand ils viennent, ils vont me poser des questions comme Carl, comment je fais pour rencontrer quelqu'un et me l'amener comme client? Bien, la première étape, ça pourrait être aussi de le voir comme un humain que tu veux connecter, tu veux être curieux, tu veux t'ouvrir à ces personnes-là. Ça pourrait être la première étape. C'est ce que je te conseille. Le L, le lead, le O, c'est le oversubscribe. C'est avoir une liste d'attente. Une liste d'attente, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, j'en ai parlé de ce terme-là qui est dans le fond, c'est un livre de. Ah, je ne l'ai pas proche de moi, mais de Daniel Presley qui a écrit sur le oversubscribe. Mais c'est ultra simple. Il y a des gens comme non, non, mais là, une liste d'attente, j'ai même pas 2, 3 personnes qui veulent travailler avec moi. Mais souvent, ils n'ont pas réalisé le nombre de followers qu'ils ont, puis le nombre de leads qu'ils ont. Sauf que pour eux, un lead, c'est un courriel, mais la personne n'a pas donné de courriel, mais ils ont parlé à 30 personnes dans le dernier mois sur Messenger. Ça, c'est des leads. Ils sont allés à un événement, puis là, ils ont parlé à plein de gens qui disaient qu'ils avaient intéressé, mais là, eux, ils pensent qu'il faut qu'ils montent une liste courriel pour avoir des leads. Non. Si tu as parlé à 5 personnes, il y a 5 personnes qui t'ont dit sont intéressées. Ceci est des leads. Est-ce que tu vas les texter texto? Est-ce que tu vas envoyer des messengers? Je ne sais pas. Mais ceci, c'est des leads. Pas besoin d'avoir un système ultra compliqué. Maximiser, c'est prendre soin de ce qu'on a déjà. La liste d'attente, mettons que j'ai parlé avec 5 personnes qui sont intéressées. Puis moi, j'ouvre des places pour janvier, 4 places. J'ai une liste d'attente. Si les 5 me disent oui,
Si je vais en chercher 10, bien, sur les 10, il va y en avoir comme, OK, moi, je veux faire partie de ton accompagnement, Carl. OK, parfait. Il y a une liste d'attente. Si toi, tu cherches un client parce que tu fais de la consultation, tu montes le tunnel de vente, tu montes tout l'écosystème, je t'invite vraiment aussi à focuser sur ton client idéal qui est quelqu'un qui a une business, là, pas seulement quelqu'un qui pense qu'avec un tunnel de vente, il va vendre. Il faut que les gens nous voient. Tu sais, des followers, il faut avoir du trafic. Je vais revenir sur les 3 moves que j'ai partagés dans la dernière vidéo du W. Le W, qu'est-ce que c'est? C'est le wagon. C'est la sélection des clients. Sélection des clients qu'on va avoir du fun de travailler avec. Des gens qui vont entrer dans notre environnement et que par la suite, si on les a bien sélectionnés, ils peuvent continuer de nous payer. Exemple, je te disais à 2 mois. Bien, il y en a qui vont rentrer dans le 2 mois, puis après ça, ils vont vouloir continuer de me payer pour avoir cette proximité-là. D'autres qui vont entrer et la minute que je vais lancer une nouvelle vidéo sur YouTube, ils vont aller l'écouter. S'ils rencontrent quelqu'un que le problème que moi je règle, ben, ils vont me l'envoyer comme référence. Si je lance un nouveau livre, ils vont l'acheter. Tu sais, dans le wagon, puis quand tu sélectionnes bien, c'est des gens qui vont créer une récurrence dans ton entreprise. Et encore là, quand on développe des trucs comme ça, il faut avoir une vision, je vais dire globale, mais aussi spécifique. OK, Carl, c'est un peu mélangeant. Mais c'est ça l'affaire, c'est ça, je vais dire, c'est ça l'affaire est en affaire. Parce que comment tu fais pour avoir des clients là maintenant, mais aussi avoir une vision que cette personne-là, ça se peut qu'elle achète jamais, mais qu'elle te réfère quelqu'un. Ça, c'est dans l'état d'esprit. C'est dans les 3 mindsets qu'on a vus dans la formation Flow. Si tu ne l'as pas vu, ta première vidéo, c'est pas grave, là, c'est tout sur YouTube. Ou tu peux acheter aussi la version vidéo, ou tu peux acheter la proximité, que tu vas voir ça aussi. Mais il y a 3 mindsets. Quelqu'un qui est dans le mindset d'abondance, il connecte. Et il connecte tellement qu'à la fin, il peut dire, hey, je sais clairement que je peux t'aider. Je sais clairement que tu veux travailler avec moi. Maintenant, tu as trop de oui, mais, tu as des peut-être, tu as des excuses. Va réfléchir à ça et quand tu es prêt, tu reviens. Et ça, je ne recommande pas ça à quelqu'un qui a pris moins que 1000 appels. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a une séquence, puis il y a quelque chose qu'on dégage. Fait qu'il y a des gens qui vont utiliser ça. Ah, la personne n'était pas tout à fait prête, elle me disait des oui, mais, puis tout ça. Mais les oui, mais, c'est eux qui les ont comme experts. Et ça, c'est le mindset de peur. Ils projettent leur peur sur les autres. Mais tant aussi longtemps que tu n'as pas travaillé sur toi de devenir la personne, c'est très difficile à savoir. Fait qu'il faut devenir la personne capable de les amener dans le wagon. Puis une fois qu'ils sont dans le wagon, ben, on va en prendre soin. Dans le processus, oui, mettons qu'ils ont acheté un accompagnement, mais aussi même après, parce qu'ils peuvent devenir des leads dans le prochain. Fait que tu vas voir aussi que, tu sais, le flow, là, c'est que c'est une boucle. Tu pourrais même prendre une pause. Tu es désaligné, tu as besoin de te réaligner. Ben, il y a des gens qui ont évolué dans le temps que toi, tu te réalignais. Fait que tu peux retourner les voir, qui peuvent devenir des followers de ton nouveau message, peut-être des leads de ta nouvelle offre. Puis une nouvelle offre, c'est très, très rare qu'un vrai expert va avoir une nouvelle offre. C'est comme une offre évoluée. Exemple, moi, ce que je faisais 2 ans passés, j'aidais des gens qui n'avaient pas nécessairement d'offres, mais qui avaient une liste de clients puis qui avaient des gens qui attendaient après eux pour acheter. Puis là, des gens vont dire, Carl, voyons donc, si les gens y attendent, ils ont déjà acheté. Non! Je pense à Rebecca. En 24 heures, elle a fait 6 ou 8 000 6 ou 8 000, ça, c'est qu'est-ce qu'elle faisait en un mois, dans un bon mois. Mais ce qu'elle me disait, c'est qu'il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui me disent ça, il y a des gens qui me disent ci. Je suis comme, OK, mais t'as-tu fait une offre? Non, il faut que je travaille sur mon offre. Je suis comme, non, tu l'as déjà ton offre. Puis là, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Mais souvent, c'est juste de savoir comme qu'est-ce qu'on a déjà, puis là, de maximiser et le rentrer dans le flow. Et je vais t'amener aussi dans cette réflexion-là en conclusion de cette ben, peut-être que toi, tu écoutes ça, puis c'est comme une vidéo que tu vois complète, puis tu vas voir comme tu vas dire, ouais, mais Carl, tu dis que c'est une conclusion, mais c'est vraiment complet, là. Tu sais, je comprends les 4 lettres, le following, les leads, la liste d'attente, le oversubscribe et le wagon de sélectionner ses clients. Fait que, oui, je fais cette vidéo aussi pour t'amener quelque chose de complet. Sache que si tu veux plus d'informations sur le processus, ben, il y a toutes les vidéos qui sont sur YouTube aussi. Tu vas avoir 3 blocs. Donc là, tu vois la fin de ce bloc-ci. Mais 3 blocs de 5 à 6 heures. Peut-être que toi, tu as écouté le 3e bloc. Là, tu vas aller voir les 2 autres. Peut-être que tu es sur la formation en ligne
que tu fais de ton côté. Puis là, tu vas dire, écoute, Carl, j'ai vraiment bien compris ton processus, mais je suis encore un peu mélangé, puis je pense que je n'ai pas personne qui sont intéressés, même si il y a des gens qui viennent comme naturellement acheter chez nous. Quand les gens sont rendus qu'il y a des gens qui demandent pour acheter, là, mon petit doigt me dit qu'il y a déjà une liste de personnes qui veulent acheter, mais il faut juste les faciliter. Et les gens ne réalisent pas à quel point il faut faciliter le truc. Comme moi, je sais très bien qu'il y a des gens dans mon environnement qui vont commenter tout, ils vont dire à quel point ça les transforme, ça les aide, mais si je ne vais pas en privé écrire, ils ne vont pas me dire, Carl, je veux travailler avec toi. Puis je vais t'amener aussi le pourquoi ils font ça. Et à la limite, là, comment souvent que j'entends des gens me dire, hey, j'ai pas de commentaires sur mes médias sociaux, mais ils ne demandent jamais le commentaire. Fait que si tu es là, tu écoutes cette vidéo-là, je t'invite à commenter. Et si tu n'es pas sur Profit School, je t'invite sur Profit School. Donc, tu fais ce petit URL-là là, dans ton browser et tu viens nous rejoindre. La communauté en décembre 2024, elle est gratuite. Si tu vois ça en 2025, c'est payant. Donc, je reviens, je te résume les 4 lettres, puis après ça, je vais t'amener dans un autre, je vais dire un autre processus qui est le même processus, mais tu vas comprendre. Donc, le following, est-ce que tu as des gens qui te suivent? Après ça, les leads. Est-ce que tu as des gens qui ont déjà démontré de l'intérêt? Tu sais, ils ont commenté, ils t'ont posé des questions directement sur ton contenu de ta vidéo, ton texte ou peu importe. Ils ont demandé un e-book. Tout ça, c'est des signes d'intérêt. Il y a plein de gens qui, tu sais, comme, qui commentent, mais ils n'ont jamais été vers eux pour dire qu'est-ce qui t'intéresse spécifiquement, comment tu vois que ça peut t'aider. On prend un appel et on se lance. Faire des appels pour créer ta liste d'attente. Ta liste d'attente, c'est avoir, puis encore là, ta liste d'attente, elle peut être actuellement dans ton Messenger. Elle peut être actuellement dans ton WhatsApp. Ça prend juste que tu as 10 personnes qui t'ont dit dans les derniers mois ou dernières semaines qu'il y avait de l'intérêt et que toi, tu ouvres une nouvelle place, 2 nouvelles places, 4 nouvelles places. Mais si tu as 10 personnes sur une liste, parce qu'une liste d'attente, ça ne veut pas dire que c'est des gens, oui, il y a des gens qui peuvent être dans le top de la liste qui ont déjà payé pour avoir leur place, mais moi, une liste d'attente, je te parle de gens qui sont intéressés et qu'au moment que tu ouvres une place, certains ils vont dire, ben non, ce n'est pas le bon moment. Eux, ils vont rester sur une liste. Ou des gens qui vont dire, oui, ça m'intéresse, mais tu veux une liste le plus long possible. C'est pour ça que tu veux tout le temps le flow, c'est en continu. Fait tu veux tout le temps des gens qui s'ajoutent dans ton flow pour qu'il y ait plus de followers, plus de leads. Et là, que ta liste s'allonge, que quand tu viens ouvrir une place, peut-être les premières fois que tu vas ouvrir une place, tu vas aller concrètement en Messenger. Éventuellement, tu vas peut-être faire un post et tu vas avoir plus de gens intéressés dans ton post public qu'en Messenger. Mais ça, c'est l'évolution du flow. Et tu vas sélectionner tes clients. Moi, je t'invite vraiment à avoir une relation, peu importe tous les humains que tu rencontres, parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'ils peuvent te recommander quelqu'un, te référer quelqu'un ou acheter chez toi. Fait que, où est-ce que tu es dans le processus flow? Qu'est-ce que tu as déjà? Puis qu'est-ce que tu devrais travailler dessus? C'est une question que je t'invite à te poser.